Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie. Je ne sais pas encore exactement ce que je fais, ni ce que je vais vraiment faire de ces vidéos, mais quelqu'un dans les commentaires de la dernière tranche de vie m'a parlé des vlogmas, ce principe où en gros on se filme tous les jours et on poste une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Alors bien que j'adore regarder ça chez pas mal de monde, j'arrive jamais à me tenir à jour parce que en fait une vidéo par jour, j'ai pas le temps de regarder une vidéo par jour de quelqu'un. Ah carrément. Bon oui, bien sûr, écoute, ça vas-y hein. Je croyais que tu faisais dodo. Mais va dehors, l'agression. Bref. Alors clairement faire un concept comme le vlogmas, non, ça fait trop, je peux pas en fait faire ça. Par contre, je me suis dit, tiens, et si je filmais un petit peu tous les jours de ma semaine et que du coup je postais la vidéo en question le dimanche de tout le mois de décembre. Voilà, donc en gros, je vais essayer que les 4 dimanches du mois de décembre, il y ait une vidéo tranche de vie, ce qui n'exclut pas que le reste du temps, il y aura des vidéos autres, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc il y aura eu le top flop que vous avez eu normalement cette semaine, puis il y aura les albums de Noël d'Alice, puis il y aura les renardises d'automne / Noël, qui s'ajouteront aux tranches de vie. Donc en toute logique, nous sommes le lundi 30 novembre, comme vous avez pu le voir, et demain commence le Cold Winter Challenge. Je vais essayer, mais vu comment je suis morte de fatigue, vraiment je suis très fatiguée aujourd'hui, j'ai commencé, quand ça, vendredi ou jeudi soir, je sais plus, j'ai commencé un Hercule Poirot, le premier. J'ai une intégrale d'Hercule Poirot depuis perpète dans ma bibliothèque et je m'étais dit que j'avais très envie de les lire, mais dans l'ordre. Et du coup, quelle bonne idée de se dire à quelques jours du Cold Winter, plutôt que de prendre un petit peu de l'avance donc, et de commencer un livre que j'avais déjà mis dans le challenge, de me dire que non, la période serait tip top pour commencer une enquête d'Hercule Poirot. Ce que j'ai donc fait en lisant cette première enquête que je n'ai largement pas terminée, mais que j'aimerais bien terminer aujourd'hui, sauf que je suis hyper fatiguée, mais comme rarement j'ai été fatiguée. Hier on a eu une partie de la famille qui est venue fêter son anniversaire, donc forcément aussi tu vois il y avait du monde, on a préparé plein de trucs, c'était pas un dimanche reposant comme on a l'habitude en fait de base, donc forcément je me suis pas super bien reposée, j'étais un peu voilà sur les chapeaux de roue en train de me dire ah il y a encore ci, il y a encore ça, puis il faut penser à ci, il faut penser à ça, et du coup quand tout le monde est parti j'ai vraiment eu le coup de massue en fait vraiment qui m'a... Oh, j'ai été me coucher à même pas 22 h, je pense, j'ai lu 3 lignes de mon enquête d'Hercule Poirot et je me suis endormie comme une masse. Et ce matin quand le réveil a sonné, ça m'a fait un petit peu mal. Aujourd'hui j'ai été au bureau ce matin. Et ensuite j'ai été faire des courses au vrac, comme maintenant on a déménagé, on est un peu plus loin du vrac, donc avant je sais pas si vous vous souvenez, j'en parlais assez régulièrement en stories sur Instagram, je vous faisais des petits retours de courses etc. J'y allais quand même je pense toutes les 2 semaines. Là c'est vrai que du coup comme on habite plus loin, j'essaye vraiment de maximiser à fond mes courses quand j'y vais et comme je fonctionne généralement par 2, c'est-à-dire que j'ai toujours une réserve de quelque chose et je suis jamais à court complètement d'un truc. J'essaie de garder un maximum de choses et de me dire d'aller vraiment quand j'ai besoin de beaucoup de choses. Là j'ai repris notamment 4 sortes de pâtes différentes à passer 1 kg à chaque fois les pâtes, donc je pense que j'ai 5 kg de pâtes. Voilà, mais je fais toujours comme ça en fait pour être sûre de pas devoir y retourner à tout bout de champ, hein. C'est pas à cause du semi-confinement ou que sais-je où les gens ont pété un câble et acheté des pâtes. Non, je faisais déjà comme ça avant. Donc dans mes fameux petits sacs de vrac, il y a que des pâtes, là en l'occurrence, voilà, des pâtes et des pâtes. Mais comme on mange pas que ça, hein, on mange aussi du riz, on mange aussi du quinoa, de la polenta. C'est juste que ça me fait de la réserve quoi en fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du sirop d'érable, voilà, ça c'est un petit contenant que j'avais pris une fois au marché de Noël dans la cabane à sucre qui vient chaque année au marché de Noël de Montreux. Bon, pas cette année parce que le marché est annulé, mais du coup j'ai gardé ce récipient là et ils me le remplissent. Ensuite j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris du café. Voilà, là aussi je le prends en grains. Bon, mon sac est dégueulasse, hein, mais je vous promets que il est lavé en fait. Je le lave, mais voilà, il y a des taches qui partent plus au bout d'un moment. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du bouillon de poule, mais ça aussi, par exemple le bouillon de poule, j'en prends alors que j'en ai encore un bocal comme ça que j'ai entamé là dernièrement. Mais du coup je me dis bon comme celui-ci il est vide,
ben, la prochaine fois que je vais au vrac, je le re-remplis, mais je suis pas à court complètement. Vous voyez le concept? Hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris de la cannelle. Là, même concept. J'en ai encore un petit flacon plein. Mais comme on va faire, je pense, pas mal de biscuits ces prochains temps, ben, j'en ai repris un petit tube. Bah voilà, normalement, ouais, j'aurais dû prendre encore autre chose, mais il n'y avait pas ce que je voulais, donc ben, je ramène un vide. Ça aussi, je les garde toujours, les pots à épices, parce que ben, mine de rien, c'est très pratique pour aller remplir d'autres épices, pas forcément celles qui étaient notées dessus. Et ensuite, bah voilà, j'ai pris encore du... Ah non, il manque un truc. Ah, je me disais. J'ai repris de l'eau florale. Je vous ai dit dans ma routine de lecture que je pouvais la prendre en vrac. Donc bah, ce flacon-là, je l'ai depuis 4 ans maintenant à peu près. Bah, vous voyez qu'il commence à être tout effacé. Mais en gros, au magasin en vrac, ils me le remplissent directement, voilà. Puis ben, je prends toujours la lavande parce que c'est celle qui me convient le mieux. Et la dernière chose, c'est du bicarbonate de soude technique, donc pas le alimentaire. Ça c'est vraiment pour le ménage. Voilà, quand j'ai besoin de vraiment nettoyer les toilettes, c'est ce qui marche le mieux pour moi en tout cas. Donc voilà. Après, le vrac, il y avait pas mal de choses que je prenais aussi, typiquement des œufs, du beurre, des yogourts. Mais ça, maintenant, en fait, le vrac est livré, donc le vrac de Fribourg est livré par la laiterie que j'ai dans le village d'à côté. Donc finalement c'est plus court et plus simple pour moi d'aller chercher mes produits frais à la laiterie d'à côté que de retourner au vrac qui est en ville. Du coup bah ça je le fais peut-être une fois par semaine. Et du coup vu que je suis de retour, c'est l'heure de recommencer à travailler et voilà, petite journée mais journée productive quand même. Qui est encore en pyjama à 10h moins quart, a déjà bu facile 1 litre de thé de Noël et ne sait pas si elle arrive vraiment à se concentrer avec le temps qu'il fait. Et moi il neige, il neige, il neige, il neige. Petit flocon hein, bien sûr, mais on est le 1er décembre et franchement, si ça c'est pas un peu la classe d'avoir de la neige pile pour le 1er décembre et pour le sapin et waouh, il m'en fallait pas plus aujourd'hui je crois. Alors pendant que je travaille, il y en a qui s'amusent. Alors c'est sûr qu'il y a quand même un petit avantage au télétravail, c'est de pouvoir voir ma petite famille qui s'amuse dans la neige.
Je suis presque au bout de ma to-do list créative pour le travail, parce que je m'occupe également de la com du boulot en fait, donc je gère la page Facebook, etc. Et c'est vrai que pour le mois de décembre, on s'est mis un petit peu on a mis un peu les bouchées doubles, parce que pour le mois de décembre, on s'est dit bah tiens, si on faisait un calendrier de l'Avent. Mais ouais, faisons un calendrier de l'Avent, c'est une super idée, mais par contre du coup, ben, faut y aller un tout petit peu. Donc ça, c'est presque fini. Je suis vraiment hyper contente. Et puis voilà. Donc je vais faire ça là, maintenant. Ce soir j'ai un live, je suis trop contente. Je vous mettrai le lien du replay si tout d'un coup vous l'avez manqué. Alors ça se passe sur Twitch. Ce sera sur la chaîne de l'Auberge du Geek, que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a contactée il y a 2-3 semaines à peu près, pour savoir si j'avais envie de participer à une de ses émissions. Il en a quelques-unes différentes, et puis il en a une notamment qui est littéraire. Et du coup il m'a demandé si j'avais envie de participer. Alors d'abord je crois que c'était plutôt pour janvier, et puis finalement il m'a dit que là, le 2 décembre, il faisait une émission spéciale sur nos lectures de jeunesse, d'enfance, d'adolescence. Et alors, je crois que je ne l'ai pas trop mis dans mon message, je lui ai un petit peu dit bah c'est égal finalement, mets-moi sur celle qui t'arrange. Et visiblement il a entendu la petite voix dans ma tête, vu qu'il m'a mis ce soir là, donc je suis hyper contente. J'ai pas préparé enfin j'ai encore rien préparé, mais je sais déjà un petit peu de quoi j'ai envie de parler. Il y aura du Peggy Sue et les fantômes, il y aura les chroniques de Narnia, enfin bref, plein de lectures qui vont nous ramener en arrière. Bon, moi je m'y remets parce que ça va pas se faire tout seul aujourd'hui. Je me pose le temps de ma pause, elle est drôle, avec vous. Alors non, ce n'est pas une nouvelle tasse. Vous devez vous dire, mais elle nous a fait un mug tour il y a à peine une semaine. Mais cette tasse n'était pas dedans. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, pour le boulot, ces temps, je m'amuse à prendre en photo et à filmer des produits, des catalogues, des éditeurs qu'on représente. Donc il y en a quelques-uns, voilà. Et notamment, il y avait cette tasse dans un coffret qui s'appelle Tea Time à Oxford. Si jamais il vous intéresse, il est très très joli. Bref, j'étais pas du tout venue pour vous parler de ça à la base. J'avais envie de prendre ma pause avec vous parce que j'ai reçu des colis et c'était absolument pas prévu que je reçoive ça aujourd'hui. Enfin, comme c'est une commande, je savais que j'allais devoir le recevoir voilà, tout prochainement, parce que quand tu commandes des trucs en général tu les attends un peu. Et l'autre par contre je sais pas ce que c'est, j'ai commencé à l'ouvrir et du coup je l'ai gardé pour me dire hé, mais pourquoi tu prendrais pas ta caméra pour montrer aux gens? Donc on va regarder ça ensemble. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Oh, trop bien. Mon dieu. Oh là là, je suis trop contente. J'ai reçu le deuxième volume des Saisons du bien-être, l'hiver. Je m'étais acheté le premier qui se passe en automne. Bon, j'ai encore le petit mot de Laura. Donc Laura travaille chez Alliance Magique, qui est un regroupement d'éditeurs. Ils ont notamment les éditions Améthyste, ils ont les éditions Danaé, que moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres des éditions Danaé notamment. Et je pense qu'elle a dû voir dans une de mes tranches de vie, j'avais parlé de l'automne. Et elle m'a contactée suite à ça et elle m'a dit ah mais du coup est-ce que celui sur l'hiver t'intéresse? Et j'étais mais tellement aux anges. Voilà, donc merci beaucoup Laura, le livre est super bien arrivé, il est magnifique. Voilà, bref, je vais essayer de vous en montrer un petit peu mais je trouve que c'est difficile. Donc je vais vous lire plutôt la quatrième, ce sera plus simple. Vivre au rythme des saisons, c'est apprendre à observer ce qu'il se passe autour, mais aussi à l'intérieur de nous. L'hiver est une saison cocooning, propice à l'introspection et parfaite pour prendre soin de soi. Je ne peux être que plus... Enfin, c'est tellement en harmonie avec moi. Dans ce livre, vous découvrirez les recettes végétales gourmandes d'Asilis et les astuces naturopathie de Camille pour passer un hiver tout doux. Toutes les clés bien-être pour prendre soin de vous cet hiver et comme toujours pour avoir la pêche sans vous prendre le chou. J'adore cette expression. Donc dedans, ah oui, on a des petites séances de yoga, oh, ça me fait penser. L'autre jour, c'était quand lundi du coup, le jour où j'étais ultra fatiguée là. Ultra, faut que j'arrête de dire ça, ça veut rien dire ultra fatiguée. J'étais fatiguée. Du coup, j'ai fait ma séance de yoga spéciale fatigue avec Yoga Fire. Oh, et c'était juste une des meilleures séances de yoga que j'ai jamais faites de ma vie, je pense. Voilà. Je sais que je ne cesse de vous la recommander, mais je vous la recommande encore une fois. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Joe, Yoga Fire, je vous la laisse toujours en barre d'infos. Je crois que je vais la laisser tout le temps en barre d'infos en fait. Parce que vraiment pour moi, c'est celle qui me va le mieux. Elle a des séances de yoga pour tout et je savais que chez elle, j'allais trouver une séance de yoga spécialement pour les moments de fatigue.
On va parler des cristaux. Et les photos sont très belles aussi, je trouve. Enfin, vraiment, voilà, les cristaux de saison, du bois fossilisé, la pierre de soleil. Enfin, vraiment, c'est un très beau livre. J'avais déjà dit ça pour l'automne, mais c'est vrai que je vous l'avais pas spécialement présenté. Parce que voilà, c'est aussi des fois des choses qu'on a envie peut-être un peu de garder pour soi. Alors je sais que vous me parlez beaucoup, vous me demandez beaucoup si un jour j'aborderai le côté un peu mes croyances ésotériques, mes croyances wiccan, païennes, etc. avec vous dans une vidéo. Je suis pas prête. Je sais juste que je pense que j'en parlerai peut-être plus facilement sur le blog. Parce que pour moi le blog ça reste un endroit vachement plus intime quand même, mine de rien, que la chaîne. Et pourtant, c'est pour ça que dans les vidéos renardises, maintenant, le sujet que j'aborde en fin de vidéo, c'est un sujet qui n'est pas visible directement quand on arrive sur la chaîne. Il faut vraiment avoir le lien pour y accéder. Et ça, techniquement, c'est vraiment un concept qui me plaît. Donc, si on veut bien, je pourrais faire ça pour le côté ésotérique, pareil. Mais comme la façon que j'ai de parler des choses en général est très brouillonne, vous savez que je prends pas de notes, que quand je me lance dans un truc, bah en fait, je prends juste la caméra puis je commence à parler. Des fois il y a des sujets, je le sens après coup, je devrais avoir des notes et ça c'est un peu le cas. Bref, voilà. Mais en tout cas si vous cherchez des livres intéressants, bien mis en page, beaux, de bonne qualité, tout ça, allez voir le collectif d'éditeurs Alliance Magique. Sur leur site internet vous avez toutes leurs parutions et notamment aux éditions Améthyste, eh bien, il y a les saisons du bien-être avec ces petites merveilles que sont pour l'instant l'automne et l'hiver, mais quelle bonne idée d'avoir commencé par les 2 meilleures saisons de l'année, j'ai envie de te lire, voilà. Je passe à la suite, et alors la suite je sais parfaitement ce que c'est vu que c'est ma commande. Et puis c'est un petit peu écrit là que c'est la Winter Mystery Box. Donc à chaque fois je me fais avoir, mais à chaque fois je veux vraiment ouvrir ça le mieux possible parce que en fait les cartons Light and Bubble sont vraiment hyper pratiques pour ensuite ranger des choses dans mes placards. Donc typiquement les bougies ou autres, je garde tous les cartons comme ça et je range mes choses là-dedans en fait. Voilà. Ah merde. Mais non, c'est trop mignon. J'adore. Hop, je sors tout. Alors, oh mon dieu. Je ne regarde pas trop, je prends le menu. Qu'est-ce qu'on a? Happy Witchmas. Non mais je les adore, je les adore. Dans cette box, nous démarrons l'hiver avec la bougie Evil Candy, qui est donc à la cannelle, poivre noir et gingembre. Oh mon dieu, le mélange est génial! Oh, il y a ce petit côté, ça me fait penser à quoi? Ça fait penser à ces petits bonbons forts que tu prends en bouche. Donc cette damnation de cannelle pimentée, de poivre noir et de gingembre ne pourra que réchauffer les froides soirées hivernales. Nous faisons ensuite un bond dans le passé et explorons la numérologie angélique avec notre savon imprimé d'une véritable antique carte de Noël victorienne. Ok, donc ça c'est vanille épicée, coco et chocolat blanc. Ah, je le sens à travers. Je suis pas trop vanille ni chocolat blanc, mais là franchement, ça passe bien. Je veux pas trop le déballer si c'est pas nécessaire, mais vous voyez un peu à travers le plastique. C'est hyper beau, je suis trop fan. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous plongeons dans un bain fruité avec notre festif crumble de bain Bubbleberry Brew. Je pense que c'est celui-là. Bubbleberry Brew. Oh, on dirait un... Bah oui, c'est un gobelet de... Un gobelet de café, je trouve ça... Franchement, les idées, je les adore. Cerise, cassis, cannelle. Oh ouais. Oh. Qui c'est qui a envie d'aller prendre un bain maintenant? C'est moi. Enfin, découvrir un aperçu exclusif de notre prochaine collection prévue pour janvier 2021 avec l'échantillon de baume pour les mains Rebelle, barbe à papa, agrumes et muguet. Et le beurre corporel Eternity House. Oh la vache, trop bon. Trop bon. J'adore. Et donc ça doit être le baume corporel. Butterscotch, girofle et liang liang. Tuerie. Trop bon. Oh, j'adore. Et leur baume corporel, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une tuerie aussi. Enfin, ça laisse la peau... Et donc... Nous avons glissé 3 surprises pleines de bonnes intentions et de vibrations positives afin de clôturer cette année de la meilleure façon possible et de commencer la nouvelle avec de bonnes énergies. Voici pour vous une agate zébrée pour le pouvoir, un bâton de sauge pour la purification
et un ange victorien pour la protection. Je vais aller le mettre à mon bureau celui-là, qui reste avec moi. Il n'est pas très beau, mais s'il me protège, je suis d'accord de le garder. Voilà. Bah écoutez, voilà, vous avez eu un aperçu, enfin non pas un aperçu, je vous ai tout montré, donc voilà. C'est vraiment, oui je pense, une de mes marques favorites. Donc là d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire brûler Ghostly Night, hein, qui est de la collection hiver de cette année. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, vous pensez bien. Et ça sent trop bon. C'est cachemire et esprit. Écoutez, ma foi le soir ça passe fort bien. Hier soir le live sur la chaîne Twitch de l'Auberge du Geek s'est fini à 23h15, soit beaucoup trop tard pour la mamie que je suis, n'est-ce pas? Enfin un peu trop tard pour la mère de famille que je suis, parce que ce matin à 8h moins quart, et Dieu sait que je suis reconnaissante pour ce 8h moins quart, Alice est venue me chercher dans mon lit comme tous les matins. Alors c'est pas que c'était trop tôt, parce que je suis vachement cap de me lever à 8h moins quart, même un jour de congé c'est pas le problème. Mais quand tu as envie de rester au lit et que tu sais les yeux te collent encore, c'est que c'était le signe que tu aurais bien dormi encore un peu. Ah tu sais quoi, elle se plaint parce qu'il n'y a pas à manger dans les écoles. On va donner à manger au chat? Oui. Oui. Elle a faim. Elle a faim la pauvre cocotte hein. Oh, Écoute là. la pauvre petite coquille. Oh la pauvre petite cocotte. Bon et comme visiblement nous sommes un hôtel à chat, on va aller donner à manger au chat. Parce que Mira en gros elle sort, elle fait sa petite miou, voilà, et après elle rentre, puis elle voit qu'il n'y a rien dans les écoles. Ah maman, il n'y a rien dans les écoles, et moi j'ai faim, et puis gna. Bon franchement, quelle meilleure ambiance que jeudi matin, où j'ai congé, où on a le temps, bon on va aller faire les courses comme tous les jeudis, mais où on a le temps pour vous proposer un petit concours. Très simple, hein. Franchement il n'y a rien d'exceptionnel à gagner, mais j'avais déjà fait ça il y a quelques années d'affilée, et puis j'ai pas fait l'année passée je crois, parce que je manquais clairement de temps, mais je vous ai déjà envoyé des cartes de vœux, et cette année, cet hiver, je me suis fait ma petite checklist des choses que j'aimerais faire en hiver. J'avais fait pareil pour l'automne et j'ai réussi à tout cocher. Je crois que c'est une des premières années où j'arrive vraiment à faire et à réaliser, que ce soit d'anciennes choses ou de nouvelles choses que j'avais jamais faites en une seule saison, et j'arrive à tout cocher. Et pour cette année en hiver, j'avais mis envoyer des cartes de vœux, parce que cette année quand même elle aura été particulière, et alors si je vais en envoyer à mes proches, j'ai envie de vous en envoyer également, parce que vous êtes aussi un peu mes proches, vous êtes là, et quand il y a eu un petit virement, un petit virage on va dire sur la chaîne cette année, vous avez été là, vous avez été plus qu'adorable cette année, enfin vraiment, vous êtes sur la liste des enfants sages pour moi, vraiment. Je vous adore, vous êtes là, certains sont arrivés cette année, m'ont découverte grâce au confinement, d'autres sont là depuis des années, on l'a évoqué dans le dernier live, il y en a qui sont là depuis beaucoup trop longtemps pour que ce soit raisonnable et qu'on le mentionne. Pour vous remercier, je vais vous proposer dans toutes les vidéos tranches de vie de décembre, qui se posteront donc tous les dimanches, un concours où je piocherai 10 personnes à qui j'enverrai des cartes de vœux dans la semaine. Donc voilà, ce sera mon petit défi du mois de décembre. Vous avez donc dans la barre d'infos le lien qui vous emmènera directement au formulaire de concours. Il suffit de le remplir, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. C'est un petit peu comme d'habitude, c'est un Google Form. Vous mettez les infos que je vous demande, et puis le lendemain, vraiment ce seront des concours assez courts du coup, parce que les participants peuvent participer le dimanche, toute la journée, et le lundi matin, je fais le tirage au sort et j'envoie les cartes. Voilà, comme ça pour que vous les ayez quand même assez vite. Donc voilà, vous avez le concept du concours de l'Avent de cette année. J'ai pas eu l'idée ou l'envie d'organiser vraiment quelque chose de plus. Il y a quelques années je faisais ça avec des livres de seconde main que je faisais gagner. Je pense que je referai, mais pas cette année du coup, parce que je m'y suis pas prise assez à l'avance. Ok, mon bail d'araignée de base, mais là... Ah putain, vous avez fait un beau premier one, dis donc. Putain. Alors, moi j'aurais... Et les trois là, vous avez mis la misère, On lui a puis pété elle, la si gueule, elle... Moi j'aurais... Alors, elle a beaucoup de points de vie, je vous cacherai pas, hein, Combien, mais... on peut savoir ou pas hein, on peut Non, savoir. bah là, comme voir, ça, à vue d'œil, lui, s'il il est sait habillé. qu'il lui a mis une mandale phénoménale. Et tu dis que toi et Salem, vous avez mis un petit peu moins que lui. Ah ouais. Donc, Mais vu que c'est des insectes, on peut même plus voir de genre... Est-ce que et toi, t'as vu effectivement que... Ouais, c'est vrai. Et toi, en fait, t'as vu que c'était une très bonne idée la boule de glace, parce que du coup, ça a explosé dans la maison, et du coup, tous les insectes ont été
Et je les ai gelés quand même, mon truc du style, non? Ouais. Ah, ok. Ah, bah nickel. T'as encore envie. T'as capté. J'ai même encore une araignée. Ah, oui. Allez, c'est parti pour jouer à bonne humeur. Vous pouvez pas voir que les moucherons saignent, mais c'est déjà. Ils sont pas très frais. Bon, alors commençons par ça. Tu veux celui-là? Bon, ça va aller. Tiens, il est là. Plutôt qu'elle Ah bah, revient oui. en sorcière. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, Mais du coup, elle a reçu un jet de force. Ouais. téléportation à la base. Ah, oh, elle est dégueulasse. Et là en plus, elle a un liquide qui soigne sur elle, genre il y a genre. Elle est charmante, cette bonne femme. Ok. Très accueillante, tu aimes, je Par trouve. contre, truc très agréable, il n'y a plus de croissement de corbeaux. Ah bah non, elle va tous buter. Donc, C'est tranquille. Encore au calme. les corbeaux, c'est mes amis. Faut pas leur faire de mal. Donc, action bonus. C'est beau, regarde. Parce qu'alors, elle est tellement drôle. Comme elle marche dans la neige. Regarde là. Comment je vais faire? J'aimerais bien aller ailleurs, mais j'arrive pas trop. Ouh là là, où c'est froid. Ouh là. C'est trop rigolo. Ah bah finalement, je vais rester là, je crois. Hein. Faire un... Je suis venue jusqu'ici. Faudrait quand même que je parte, mais... Oh, oh là là. Regarde là, quoi. Youp. Au revoir, Mira. À tout à l'heure. Petit matin sous la neige. Il a neigé toute la nuit, je crois. Enfin, en tout cas, ça a commencé hier soir quand on était en partie de jeu de rôle. Et puis, bah, ce matin, c'était tout blanc. Je crois que je ne pourrais pas être plus heureuse de cette situation et de ce temps. Donc, aujourd'hui, on va, je pense, aller se faire une jolie balade en forêt. C'est déjà ce que je voulais faire jeudi. Puis finalement, bah, j'ai pas pris le temps et j'ai pas eu la motive qu'on y aille jeudi. Mais là, ce matin, on va commencer tout doucement, n'est-ce pas? On s'est levé un peu tard avec Alice, mais c'est pas grave. Et je vais tester ceci, qui a l'air d'être, soit dit en passant, une tuerie. C'est de la marque Keyati. Elles ont fait un pumpkin chai que j'ai commandé l'autre jour et qui est donc une marque de thé et d'infusion suisse que j'ai découverte sur Instagram grâce au compte Fribourg en mieux ou un truc. En fait, c'est deux fribourgeoises qui tiennent un compte Instagram dans le but zéro déchet, minimalisme, plus bio, plus green, plus tout ce que vous voulez, avec plein d'astuces, des recettes, que ce soit de la cuisine, de la beauté, du ménage, de la maison, enfin bref, un peu tout. Et elles ont partagé l'autre jour en story un code promo pour cette marque de thé là. Donc de mon côté, il n'y avait que le pumpkin chai qui m'intéressait. Donc j'ai d'abord hésité à faire une commande que pour un paquet de thé, c'est un peu... voilà. Surtout que je l'avais encore jamais goûté, donc je savais pas dire si j'allais aimer vraiment ou pas. Mais du coup j'ai une copine qui voulait en commander aussi, donc on a fait une commande groupée. Elle a pris aussi le pumpkin chai et puis elle a pris le ginger fever qui est un thé vert canneberge gingembre. Voilà, donc ça il faudra qu'on se trouve un moment pour se voir pour que je lui apporte. Alors dans citrouille épicée il y a beaucoup de choses en fait, je vais vous dire. Il y a donc citrouille, pomme, gingembre, fenouil, bâton de cannelle, baie de sureau, hibiscus, anis, cardamome, clou de girofle, racine de réglisse, curcuma, cardamome moulu. Voilà, rien que ça. Donc je vais goûter ça ce matin parce que ça me fait très envie. Et je vais me faire des tartines. Et voilà. Bon, rien de tel qu'un petit thé pour partir en balade. Là, franchement, on est sur le départ. Donc j'en teste un nouveau aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas celui que je prends d'habitude. Donc j'ai Takeaway, je teste Jardin Secret, thé noir, ananas confit, baie de sureau, fleur de sureau, pétales de rose. À l'odeur en tout cas, quand le monsieur me l'a fait sentir, ça m'a bien plu. Donc j'ai pris celui-là, voilà. Et on va le tester en forêt, je pense que c'est l'endroit idéal pour découvrir un nouveau thé. Petite balade en forêt enneigée, franchement, oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime la forêt quand il y a de la neige fraîchement tombée, c'est tellement beau. Donc on est parti pour se faire une jolie balade. Alors j'adore la forêt en automne, hein, vraiment beaucoup. Mais je trouve que la forêt en hiver, elle a vraiment ce côté hyper reposant, c'est calme. Vous savez, la neige, elle absorbe tous les bruits, tout ça, et c'est trop beau. C'est franchement, ouais, je crois que je préfère quand même la forêt en hiver qu'en automne. Enfin, je les aime les deux.
Ce petit lutin bleu là qui avance dans cette forêt toute blanche. Alors j'ai un souvenir assez précis de moi marchant dans cette forêt toute blanche. Je crois que c'était le jour de Noël. J'étais revenue chez mes parents exprès parce que j'habitais pendant une année, j'ai habité pas dans ma ville, pas dans ma région, et du coup j'étais revenue pour Noël et je suis partie avec la chienne me balader le 25 décembre au matin avant d'aller manger chez toute la famille et tout. Et la forêt était comme ça, voire pire encore, enfin pire non, mais encore plus de neige partout. C'était magnifique. J'en garde un souvenir très précis et c'était trop beau. Voilà. Je sais pas pourquoi je trouve que je vous raconte toujours des trucs par rapport à mon chien quand je suis dans cette forêt. Ce qui est normal vu que bah, ça m'y fait penser quoi. Logique, vous me direz. J'adore comment on voit juste la campagne environnante là-bas, toute blanche. On voit pas très bien à la caméra, encore une fois, je suis désolée. Tu m'as eu, Alice. Enfin voilà, ma petite forêt. Vous l'aurez eu à toutes les saisons comme ça, c'est bien. Il faudra que je vous en montre encore au printemps et en été, mais on est bien, on est très très bien.